Kernheim, monsieur le grand du consistoire Alain Goldman, monsieur le sénateur maire de Meudon Hervé Marseille, monsieur le maire Jean Tibéry, madame Nicole Gage, la présidente de France Israël, mesdames et messieurs les administrateurs du consistoire, monsieur David Susanna, représentant de la mairie de Jérusalem, chères familles, chers amis, que nous remercions tous très chaleureusement d'être venus si nombreux pour honorer la mémoire de notre père, le grand rabbin David Bessas. Déjà 10 mois, et en toute honnêteté, il est encore extrêmement difficile de réaliser son départ. On a tous encore son image à l'esprit. Il nous arrive tous de penser qu'il va nous appeler, ou qu'on va l'entendre parler à la radio, ou intervenir pour un mariage, un colloque, une réunion communautaire. Sa joie de vivre, son sourire et son volontarisme étaient tels qu'on pensait finalement qu'il pouvait surmonter tous les défis, y compris celui de la maladie, au mépris des statistiques et de la réalité. Il l'a fait pendant de nombreuses années, puis, comme dirait ma chère mère, il est parti, rappelé par Dieu, en toute discrétion, quelque part apaisé, fort du travail accompli. Il est maintenant difficile de concevoir la vie sans lui, pour toute la famille, et au-delà pour toute sa communauté. Notre ressenti peut être illustré, je crois, par l'histoire que mon père a contée au sujet de Bibi Netanyahou, au temps où il était ambassadeur d'Israël à l'ONU, et qui est allé consulter le Rabbi Lubavitch avant une énième réunion de l'ONU qui ne se présentait pas sur des auspices avantageux pour Israël, pour employer l'anecdote. À cela, le Rabbi Lubavitch me rétorqua par une parabole. Quand réside la pleine obscurité, une petite flamme, une petite bougie peut être vue à des kilomètres et peut guider les âmes perdues. Israël devait donc garder son identité et sa mission et guider les peuples vers le sens des responsabilités et des valeurs humaines. À l'instar d'Israël, notre Père était notre flamme, notre guide, il n'est plus. Il nous faut maintenant arriver à vivre sans ce repère vivant, et c'est une mission ardue. Pendant ces 10 mois, on a beaucoup parlé de sa biographie, de son action communautaire, de sa spiritualité, de son rayonnement, au sens propre comme au sens figuré, de la Shacheret Bessas, de la longue tradition rabbinique Bessas, poursuivie par mon grand-père, Rabbi Shalom Bessas, grand rabbin de Jérusalem, par notre père, grand rabbin de Paris, puis par mon frère, le rabbin, érudit, ayant passé toute sa jeunesse dans les plus grandes institutions talmudiques d'Israël, et qui poursuit inlassablement le travail de notre père, dans le cadre, entre autres, de la synagogue et association culturelle Magen David Abat Shalom, de 77 à Versailles, présidée de main de maître par le docteur Berdugo et par moi-même. Cette notion de transmission, du respect des parents et de la tradition familiale est une notion forte. Pour moi, c'est une valeur républicaine qui, je le sais, est aussi partagée par notre cher député et maire, Claude. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour la remise du livre d'or écrit par les habitants du 16e arrondissement à la mémoire de notre père, le grand rabbin David Bessas. Et comme elle a commencé, ma chère épouse Johanna, c'est de cela dont il faut parler aujourd'hui. Or, en réfléchissant, on peut dire qu'il existait une véritable histoire d'amour entre le 16e arrondissement et notre père. Et cette histoire n'était pas récente, mais datait de plus de 30 ans, du temps où mon père était rabbin de la synagogue Berit Shalom, rue Saint-Lazare, après avoir dirigé avec le soutien précieux de ma mère, tour à tour, le Centre Edmond Frey, le toit familial et l'école Marguerite à Boulogne, qui, entre autres, grâce à son travail acharné, est maintenant un des fleurons des établissements scolaires d'Île-de-France. Donc à cette époque, dans les années 80, nous les enfants entendions les parents parler d'un projet de synagogue et de centre communautaire dans le 16e arrondissement, à la rue Saint-Gère. Ce projet, initié par Clément Vaturi, devait en fait, si je me souviens bien, accueillir les fidèles de la synagogue Berit Shalom. Mais au-delà, mon père percevait déjà le potentiel important de développement et de dynamisme du 16e arrondissement, qui à cette époque n'était pas encore aussi bien pourvu en synagogue et en centre culturel juif. Outre la synagogue Ashkenaz ACTI, l'ENIO et celle toute fraîche de l'AIPS dirigée par Jules Tenstedt, une synagogue et centre culturel juif situé dans le quartier de Passy, Maison de la Radio, devait pouvoir rendre service à nos concitoyens et habitants de l'arrondissement, voulant développer leur héritage juif et la pratique des mitzvot. L'avenir, on l'a vu, lui a donné parfaitement raison. Il s'était, comme à son habitude, engagé à 100% dans ce projet et pensait vraiment trouver ainsi un lieu où il pourrait s'épanouir spirituellement et pouvoir aussi ajouter sa pierre au rayonnement spirituel du CT. À cette fin, nous avons donc déménagé dans le 16e arrondissement en 1984, alors même que ce centre n'était pas encore construit. Finalement, le projet n'ayant pas abouti, on marchait tous les Shabbats de la rue Charnovitz à la rue Saint-Lazare, soit 4 km et demi, une bonne heure, afin d'arriver à 8h15 à la synagogue, car comme disait mon père, un rabbin se doit d'être le premier à la synagogue afin de pouvoir accueillir les fidèles.
Mais ces marches étaient assez fantastiques. Nous parlions peu, on était à peine réveillés, et on traversait une bonne partie du 16e, rue Renoir, rue Franklin, rue Trocadéro, avenue du Président Wilson. Je me rappelle un Shabbat matin, on repérait un passant un peu éméché qui n'avait pas dû beaucoup dormir cette nuit-là. Il a interpellé mon père. « Oh, c'est Rabbi Jacob !» Ce n'était pas simple, mais franchement, on le faisait avec plaisir. Puis après ces 5 années, mon père quitta l'arrondissement pour devenir grand rabbin de Genève, où il fit un travail remarquable d'unification de la communauté, où d'ailleurs ma sœur Nathalie, ici présente, il vit encore avec son mari et ses 5 enfants. Puis retour à Paris, où il devint grand rabbin de Paris de 1995 jusqu'à son départ de ce monde en 2011. Alors, ces années, bien sûr, furent capitales pour lui et pour la communauté juive de Paris. Son travail réalisé ces dernières années avec le président Joël Benguy, qu'il considérait comme un membre à part entière de sa famille, ce travail était sa première des préoccupations. Il travaillait aussi ces dernières années en parfaite harmonie avec le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qu'il appelait, il me semble, à peu près tous les veilles de Shabbat, afin de se souhaiter Shabbat Shalom et de faire un tour d'horizon des problèmes de la communauté. Pendant ces années, il a œuvré à l'essor de la communauté juive, à son épanouissement spirituel, et au-delà de la communauté, ce qui lui tenait aussi à cœur, c'est le vivre ensemble, le respect de l'autre, quelle que soit sa religion ou sa croyance. Pour lui, la France incarnait ces valeurs et ne devait pas en déroger. Les nombreux témoignages d'amitié venant de tout horizon, chrétiens, protestants, musulmans, athées, des différents corps de l'État, des politiques, de tous bords, témoignent de l'ampleur de son travail réalisé à travers la société française. Cependant, pendant ces mêmes années, germait toujours en lui le projet de sa vie. Je pense à cette synagogue, ce centre culturel, comme le dit bien Georges Verdugo, cette place où le judaïsme pratiqué selon la tradition de la famille Messas pourrait s'épanouir et il pourrait faire partager ses valeurs au plus grand nombre. Étudier la Torah et la faire partager aux autres était son plus grand bonheur. Il le disait toujours en privé et en public. Pour lui, le plus beau métier du monde, c'était d'être rabbin, leader spirituel d'une communauté. Il disait d'ailleurs que chaque rabbin devait avoir quelque part une part infime de l'âme de Moïse, qui était, comme on le sait, prêt à sacrifier son destin et sa famille au profit de sa communauté. Alors, je n'ai pas l'historique complet de l'histoire de la fondation de l'association Shabbat Shalom. Je sais que pour lui, c'était une évidence, elle devait être dans le 16e arrondissement. Et ainsi, grâce à l'aide précieuse et déterminante de Jean Tibéri, alors maire de Paris, et du soutien indéfectible de Claude, l'association trouva d'abord un refuge dans un petit local, puis dans le hall actuel du 77 avenue de Versailles. Je ne peux pas ne pas citer ici une partie des initiateurs du projet qui ont fait partie de cette aventure depuis le début, et j'en oublie sûrement quelques-uns. Michael Layani, je ne sais pas si c'est là, Georges, Charles, Hervé et Marc Verdugo, Robert Assarab, Jean-Pierre Ayache, Madame Julie Hagal, les familles Zawi, et bien d'autres, sans parler des piliers actuels de l'association, M. Abraham Cohen, Armand Lévy, Daniel Lévy et tous les autres que je ne citerai pas ici, M. Marciano, et que je suis sûr qu'ils n'en voudront pas parce que je les ai passés. Pour finir, 2 anecdotes. Tout d'abord, les nombreuses venues de Claude Guazelin, Claude, avenue de Versailles, le plus souvent accompagné de notre fidèle et précieux ami Georges Amar, à qui je voudrais adresser toute notre reconnaissance au nom de notre famille et de la communauté tout entière pour tout le travail formidable réalisé en toute discrétion depuis des années. Donc, ces nombreuses venues étaient toujours un plaisir immense pour mon père et pour toute la communauté. À chaque fois que des événements difficiles survenaient en Israël ou en France, qui pouvaient toucher directement les Juifs de France, Claude venait nous assurer de son soutien, et mon père était profondément reconnaissant pour cela. Et cela d'ailleurs, au-delà de toute considération politique. Comme il le disait, son combat est juste, et c'est parce qu'il est juste qu'il doit être défendu. Et franchement, après les 2 discours, celui de mon père et celui de Claude, on ressortait plus confiant dans l'avenir, en pensant qu'il était possible d'être un citoyen fier de la République française, et dans le même temps fier de sa tradition juive, et fier de son soutien à Israël. Enfin, une dernière image. J'ai d'autres images plus tardives, mais que je garde pour moi. C'est mon père fatigué, à bout de force, à l'année de son dernier Kippour, au moment le plus important de l'année, utilisant ses dernières forces pour s'enquérir de la pérennité financière de la Shabbat Shalom, alors qu'il connaissait parfaitement la gravité de son état. C'est en mémoire de ce don de soi, de ce sacerdoce, que nous, sa famille, nous, sa communauté, nous, son arrondissement et au-delà son pays, nous avons, je pense, le devoir de poursuivre son œuvre. Merci.